30 ans de coopération et une accélération sans précédent. À Pékin, Poutine et Xi Jinping dessinent une nouvelle dynamique mondiale, économie, énergie, technologie et un basculement progressif des équilibres internationaux. Objectif affiché, renforcer une alliance stratégique à l'horizon 2030. Écoutons son intervention. Les amis, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur notre plateforme d'échange. Merci, je suis là pour vous dire merci. Merci d'être venu, merci d'être là. Et les amis, prenez le temps de regarder cette vidéo attentivement. Prenez le temps de l'écouter attentivement, les amis. Écoutons cette vidéo. Bien depuis 30 ans, depuis décembre 1996, nous nous rendons compte de l'efficacité de la réalisation des accords au plus haut niveau. À cet égard, je veux exprimer ma reconnaissance à vous-même, aux collègues et à tous ceux qui ont travaillé pour mettre aux avant-postes les intentions de coopération. Je voudrais, au nom du président du gouvernement, M. Mishustin, vous dire que j'ai eu des rapports et ils soulignent votre intérêt au développement des liens entre nos deux pays. Bien sûr, il y a beaucoup de choses puisque les gouvernements travaillent de façon concrète. Nous nous comprenons de façon excellente s'agissant de l'implication de ce travail. Tout ceci dépend du résultat final. Nous vous attendons en Fédération de Russie. Aujourd'hui, j'ai rappelé un certain nombre d'éléments liés à nos échanges commerciaux. En 2025, l'augmentation des échanges démontre que le rythme va croissant. Je suis convaincu de la nécessité d'une stratégie pour renforcer la coopération économique à l'horizon 2030. Parmi les priorités, il s'agit de garantir une coopération fiable et notamment pour se protéger des influences négatives de l'extérieur ainsi que les échanges dans nos devises nationales. Nous travaillons sur des projets communs, énergie, spatiale, transport, logistique, industrie. Cela représente des nouvelles possibilités. Il y a en particulier le numérique. Nous développons les contacts au niveau culturel, le cinéma, le sport, les échanges de la jeunesse et les échanges touristiques. Cela a permis, à l'initiative de nos amis chinois, d'adopter une décision pour l'absence de visa touristique et nous voulons travailler et continuer dans ce sens. Monsieur le Président Xi Jinping a donné le coup d'envoi d'un projet sur l'éducation pour former le personnel, notamment dans des domaines essentiels qui vont garantir la progression scientifique et la souveraineté de nos pays. On est clairement face à un discours qui dépasse largement le cadre d'une simple déclaration diplomatique. Ce que dit ici Vladimir Poutine à Pékin, dans ce contexte de coopération prolongée avec la Chine, s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large, celle d'un monde qui est en train de se réorganiser sous nos yeux, lentement mais sûrement, et surtout de manière irréversible. Quand il rappelle 30 ans de coopération, ce n'est pas juste un élément historique ou symbolique. C'est une manière de poser une continuité stratégique. Moscou et Pékin ne parlent pas d'un rapprochement opportuniste né des tensions récentes avec l'Occident. Ils parlent d'un processus long, structuré, qui a survécu à plusieurs cycles de crises internationales, de sanctions, de guerres, de changements de leadership et même de recomposition économique mondiale. Autrement dit, ils veulent montrer que leur relation n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle. Et ça, dans le contexte géopolitique actuel, c'est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase où le système international construit après la guerre froide montre clairement ses limites. Pendant des décennies, l'ordre mondial était largement dominé par une architecture centrée sur les États-Unis, le dollar comme monnaie de référence, les institutions occidentales comme arbitre du commerce mondial, et l'Europe comme partenaire stratégique secondaire mais intégré. Sauf qu'en 2026,
cette configuration est en train de se fissurer de plusieurs côtés en même temps. D'un côté, on a une rivalité stratégique de plus en plus ouverte entre les États-Unis et la Chine, qui ne se limite plus au commerce ou à la technologie, mais qui touche directement la sécurité, les chaînes d'approvisionnement, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, et même la définition des normes globales du futur. De l'autre côté, la Russie s'est retrouvée progressivement coupée d'une partie des circuits occidentaux à cause des sanctions, ce qui a accéléré son pivot vers l'Asie, et en particulier vers la Chine. Ce discours à Pékin prend donc une dimension presque symbolique, il formalise une convergence d'intérêts qui s'est renforcée sous pression extérieure. Quand Poutine parle ensuite de « renforcer la coopération économique à l'horizon 2030 », il ne s'agit pas simplement de commerce bilatéral. Il parle de planification stratégique à long terme. Et dans le langage des relations internationales, ça veut dire quelque chose de très précis, construction de systèmes parallèles. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est une tentative de mise en place progressive d'un espace économique et financier alternatif, ou en tout cas complémentaire, à celui dominé par les structures occidentales. Ça passe par plusieurs leviers, augmentation des échanges en monnaie nationale, développement de corridors énergétiques indépendants, investissement massif dans les infrastructures logistiques eurasiennes, et surtout intégration technologique entre pays partenaires. Ce point est crucial, l'énergie, le transport, le numérique, tout ce qu'il mentionne dans son intervention, ce sont les fondations du pouvoir économique du XXIe siècle. Celui qui contrôle ces infrastructures contrôle en réalité les flux mondiaux. Et c'est là que la situation géopolitique actuelle donne tout son sens à ce discours. Depuis plusieurs années, les sanctions occidentales contre la Russie ont produit un effet paradoxal. Elles ont certes réduit certains accès au marché européen, mais elles ont aussi accéléré une reconfiguration des routes commerciales russes vers l'Asie, le Moyen-Orient et certains pays du Sud global. Dans le même temps, la Chine a continué à étendre son influence économique via ses propres initiatives d'infrastructure et de connectivité. Résultat, les deux pays ont trouvé un terrain d'entente encore plus solide, basé sur la complémentarité. La Russie apporte surtout des ressources énergétiques, des matières premières stratégiques et une profondeur militaire et géographique. La Chine, elle, apporte la puissance industrielle, la capacité technologique et le poids commercial mondial. C'est une équation classique en géopolitique, ressources contre industrie, espace contre production, sécurité contre expansion économique. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est l'échelle. Parce que cette coopération ne se limite plus à deux pays. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large de fragmentation de l'ordre mondial. On voit émerger ce qu'on appelle souvent, de manière un peu simplifiée, le monde multipolaire. Ce n'est pas juste un concept théorique, c'est une réalité en construction. Briques élargies, multiplication des accords bilatéraux hors dollar, diversification des alliances énergétiques, et montée en puissance de pays qui refusent de s'aligner totalement sur un bloc unique. Dans ce contexte, quand Poutine évoque la protection contre les influences négatives de l'extérieur, il faut comprendre ça comme une référence directe aux pressions économiques, financières et politiques exercées par les grandes puissances traditionnelles. Et la réponse qu'il propose, ce n'est pas une confrontation militaire directe dans ce discours précis, mais une stratégie de contournement systémique, créer des circuits suffisamment solides pour être moins vulnérables aux pressions extérieures. Un autre point important dans cette intervention, c'est la dimension monétaire. L'idée d'échange en devises nationales n'est pas anodine. C'est l'un des sujets les plus sensibles aujourd'hui dans les relations internationales. Le système du dollar a longtemps été le cœur du commerce mondial, donnant aux États-Unis un levier d'influence considérable via les sanctions financières et le contrôle des transactions internationales. Réduire cette dépendance, même partiellement, c'est déjà une transformation profonde de l'équilibre global. Mais il ne faut pas voir ça comme une rupture brutale. On est plutôt dans une transition progressive, presque silencieuse, mais cumulée. Et c'est souvent comme ça que les grands changements historiques se produisent, pas par explosion, mais par accumulation de petits ajustements stratégiques. Ce qui est aussi intéressant dans ce discours, c'est la dimension culturelle et humaine qu'il met en avant, cinéma, sport, tourisme, jeunesse, échanges éducatifs. À première vue, ça peut sembler secondaire. En réalité, c'est une composante essentielle du soft power. Parce qu'un partenariat durable ne repose pas uniquement sur des contrats énergétiques ou des accords commerciaux. Il repose aussi sur une forme de familiarité entre sociétés, sur la construction d'une perception mutuelle positive, surtout dans un monde où les rivalités narratives sont aussi importantes que les rivalités économiques. Et quand il est mentionné que la Chine a facilité les voyages sans visa touristique,
on voit clairement la volonté d'intensifier cette dimension humaine de la relation. C'est une stratégie classique mais efficace, plus les populations interagissent, plus les liens politiques deviennent difficiles à fragiliser. Maintenant, si on replace tout ça dans la situation mondiale actuelle, on comprend pourquoi ce type de discours attire autant l'attention. Les États-Unis restent encore la première puissance militaire et financière mondiale, mais ils font face à une dispersion de leur influence. L'Europe est engagée dans ses propres défis internes et énergétiques. La Chine continue sa montée en puissance industrielle et technologique. La Russie, malgré les sanctions, restructure ses alliances. Et le reste du monde, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine, adopte de plus en plus une posture pragmatique, cherchant des partenariats multiples plutôt qu'un alignement unique. Dans ce contexte, la rencontre et les déclarations entre Poutine et Xi Jinping à Pékin ne sont pas seulement symboliques. Elles s'inscrivent dans une logique de consolidation d'un pôle eurasiatique qui cherche à exister comme alternative ou au minimum comme contrepoids dans le système international. Mais il faut aussi garder une nuance importante, parler de bloc homogène serait une simplification. La relation sino-russe est une relation d'intérêts convergents, pas une fusion totale. Il existe des asymétries, des dépendances, et aussi des intérêts propres à chaque acteur. La Chine, par exemple, agit souvent avec une logique globale et économique, tandis que la Russie privilégie davantage les considérations stratégiques et sécuritaires. C'est cette complémentarité, mais aussi cette différence, qui rend leur relation à la fois solide et complexe. Et c'est probablement là que se joue l'un des aspects les plus intéressants de la période actuelle, on ne revient pas à un monde bipolaire simple comme pendant la guerre froide. On entre dans un système beaucoup plus fragmenté, où les alliances sont flexibles, les coopérations multiples, et les rapports de force beaucoup plus fluides. Pour 2030, quand Poutine évoque cette échéance, il ne parle pas seulement d'un objectif économique. Il parle d'un horizon de transformation globale, infrastructures énergétiques redessinées, nouvelles routes commerciales consolidées, système financier diversifié, et probablement une redéfinition encore plus avancée des sphères d'influence. En résumé, ce discours à Pékin n'est pas juste une déclaration de coopération. C'est un signal politique. Il dit en substance, les centres de gravité du monde se déplacent, et ce déplacement n'en est qu'à ses débuts. Et la vraie question que cela pose aujourd'hui, ce n'est pas seulement qui coopère avec qui, mais plutôt, dans quel type de système international sommes-nous en train d'entrer, et surtout, quelles règles vont le gouverner dans les 10 prochaines années. Parce qu'au fond, ce que montre cette intervention, c'est que le monde n'est plus en train de se stabiliser autour d'un seul centre. Il est en train de se réorganiser autour de plusieurs pôles en interaction constante. Et c'est cette dynamique-là qui va définir la prochaine décennie. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-le moi, et je serai ravi de lire vos commentaires. Partagez. Si ce que nous partageons sur cette page, sur cette chaîne, est important pour vous, likez, commandez pour nous encourager. Je vous remercie. Je suis Afrique.